À 3 heures du matin, un milliardaire découvre un secret incroyable sur la fille de sa domestique. Vincent, le titan parisien, était là, perdu dans un océan de chiffres, entouré de verre et d'acier, sa chambre offrant une vue imprenable sur la Seine scintillante. Dans son luxueux appartement, il devait se concentrer sur un projet essentiel, mais une mélancolie sourde s'était installée dans son cœur. L'absence de chaleur humaine, de liens familiaux, pesait lourdement sur lui. Il avait réussi à s'élever au sommet du monde des affaires, mais à quel prix? Soudain, un bruit perça le silence de la nuit. Des pleurs étouffés provenant de la chambre de Marie, sa domestique, interrompirent son marathon de travail. Intrigué et préoccupé, Vincent se leva, les jambes lourdes de fatigue. Il poussa la porte avec précaution, découvrant Camille, la fille de Marie, assise sur son lit, son visage en larmes. À peine âgée de 18 ans, elle était à la fois un symbole d'espoir et une victime des préjugés de la société. Jeune femme à la santé mentale fragile, Camille vivait dans l'ombre constante de jugements liés à ses origines. Les livres disposés autour d'elle racontaient une histoire d'aspiration écrasée, de rêves inachevés. Vincent, pris de compassion, écouta ces mots pleins de douleur. « Je veux devenir écrivaine, mais personne ne me prend au sérieux. » Chaque mot semblait lui transpercer le cœur. Il vit en elle le reflet de ses propres combats, des luttes pour une reconnaissance qu'il avait lui-même connue. Puis Marie, visiblement fatiguée et anxieuse, entra dans la pièce. « J'ai sacrifié tant de choses pour elle. » La détresse dans sa voix était palpable, ses yeux emplis de larmes. Vincent comprit qu'il n'était pas seulement témoin d'une crise, mais plongé dans l'intimité d'une famille. Une dynamique compliquée qu'il avait choisi d'ignorer, bien qu'il ait toujours eu Marie à ses côtés comme une seconde mère. Chaque détail, chaque silence pesant, lui rappela ses propres blessures. La quête de l'amour familial à travers le prisme de la réussite. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Vincent se tenait là, acculé par un dilemme déchirant. S'il tendait la main à Camille, il dérangerait la hiérarchie qu'il avait patiemment construite autour de lui. Pourtant, les préjugés qui entouraient Camille le révoltaient. C'était un rappel que la richesse ne faisait pas tout. Ce qui importait vraiment était l'humanité. Les rires et les pleurs de cette famille, si semblables aux siens, étaient les témoins d'un univers où l'argent ne pouvait offrir de réparation contre la méchanceté. Les tensions montaient, et les secrets familiaux des deux côtés s'accumulaient, vivant comme des fantômes dans la pièce. Vincent se retrouvait face à un miroir douloureux, une réalité éclatante s'imposant à lui. Il ne pourrait pas sauver Camille sans d'abord affronter ses propres peurs. Une idée audacieuse surgit dans son esprit, et si la véritable richesse résidait dans le lien qu'il pourrait établir avec elle? Ce chemin vers la rédemption s'annonçait semé d'embûches, mais Vincent savait qu'il devait choisir. Comment aider Camille tout en restant fidèle à lui-même? La lumière au bout du tunnel brilla intensément, mais il restait à découvrir si le visage de la compassion pourrait réellement transformer son monde. Vincent inspira profondément, une décision mûrement réfléchie commençant à se former dans son esprit. Alors qu'il observait Camille, assise là, fragile et brisée, il ressentit une urgence inédite. Qu'est-ce qu'il avait à perdre? Sa réputation? Son image impeccable? Mais en même temps, n'avait-il pas passé sa vie à construire ce qui ne représentait rien face à la véritable essence humaine? « Camille » murmura-t-il enfin, sa voix douce perçant le souffle lourd de la pièce. Elle leva doucement les yeux vers lui, hésitante, puis baissa le regard. Ses larmes brillaient comme des étoiles perdues dans un ciel obscur. Vincent s'approcha lentement, s'accroupissant à sa hauteur. « Parle-moi. Dis-moi ce qui te fait mal. » Elle hésita, puis sa voix se libéra lentement comme un ruisseau de sentiments. « Personne ne croit en moi, même ma mère. Elle pense que je suis une rêveuse, que je ne pourrai jamais être écrivain. » Les mots frappèrent Vincent comme une cloche résonnant dans le silence.
Il se remémora ses propres combats, ces moments où il avait également douté de lui-même, de sa valeur. Ce qu'il avait cherché à fuir toute sa vie faisait d'une certaine façon partie de lui. « Écoute, » dit-il, son cœur battant la chamade, « écrire est une façon de se libérer. Tu as une voix, ne la laisse pas s'éteindre. » Il ne savait pas d'où lui venait ce courage, mais il le ressentait intensément. Camille releva le regard, des larmes se mêlant à une lueur d'espoir. Marie, restée en retrait, observait la scène, le cœur gros. Elle savait combien il était difficile de braver les préjugés, de repousser les murs invisibles qui se dressaient devant elle et sa fille. Mais là, en voyant Vincent offrir ce soutien, elle réalisa qu'il pouvait devenir un allié inattendu. Ce milliardaire si souvent distant avait la capacité d'apporter une lumière nouvelle dans leur vie. Vincent se redressa et, sans vraiment comprendre pourquoi, il proposa « Que dirais-tu de m'envoyer tes écrits? Je pourrais les lire et te donner mon avis. » Camille, le cœur battant, l'observa, ébahi. Un milliardaire s'intéressant à elle? Cela semblait irréel, comme un rêve éveillé. « Vraiment ?» demanda-t-elle, l'espoir se mêlant à l'incrédulité. « Oui, vraiment. Mais il faudra que tu travailles dur, que tu restes déterminé. » Ces mots résonnaient avec une promesse de soutien, de mentorat, ouvrant une porte vers un monde que Camille n'aurait jamais cru possible. Entre eux, dans ce modeste espace rempli de secrets et de doutes, un nouvel accord se formait. Vincent savait qu'il s'engageait sur un chemin semé d'incertitudes, mais il sentait qu'il était prêt à affronter ses propres démons pour cette jeune femme. Qui savait jusqu'où cette décision pourrait les mener? Alors que la nuit s'éclaircissait lentement, Vincent se sentait étrangement léger. Les poids de ses blessures avaient commencé à se dissiper. Mais alors que la première lueur de l'aube s'infiltrait dans la pièce, une inquiétude émergea au fond de son cœur. Les défis qu'ils allaient affronter ensemble n'étaient que le début d'un parcours complexe. Et ce n'était qu'un avant-goût. Qui aurait cru qu'un simple geste de compassion pouvait avoir un impact si profond? La vraie question restait: jusqu'où irait Vincent pour aider Camille à briser les chaînes qui l'entravaient? Vincent se leva tôt ce matin-là, son esprit encore embrumé par les événements de la veille. L'éclat des mots de Camille résonnait en lui, comme une mélodie douce mais insistante. Il se débarrassa de ses doutes, se concentrant sur l'engagement qu'il venait de prendre. À mesure que la lumière filtrait à travers les rideaux, il se fixa un objectif: devenir cette main tendue qui transformerait la vie de Camille. Mais encore une fois, il ressentait cette peur sourde, cette crainte que ses propres blessures ne viennent obscurcir ce nouvel espoir. Camille, de son côté, était complètement plongée dans ses pensées. Les promesses de Vincent étaient comme une bouffée d'air frais. Elle ne savait pas réellement quoi attendre de cette situation, mais une chose était certaine. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vue. Elle se leverait et se battrait pour être l'écrivain qu'elle aspirait à être, même si cela signifiait affronter les craintes bien ancrées dans son cœur. Les jours suivants furent intenses. Vincent devenait une présence régulière dans la vie de Camille, s'intéressant réellement à ses écrits. Chaque soir, après une longue journée de travail, elle trouvait le courage de lui envoyer de nouveaux passages, s'accrochant à l'espoir que chaque retour de sa part la rapprochait un peu plus de son rêve. Elle travaillait dur, oubliant les mots déchirants de sa mère, déterminée à prouver qu'elle pouvait changer son destin. Il lui arrivait encore de suivre des chemins tortueux dans ses quartiers résidents, repensant à la douleur de l'échec, mais les encouragements de Vincent chassaient ses doutes. Les soirées se lisaient en présence, une alchimie grandissante entre eux. Vincent finissait ses journées sur le canapé de Camille. La littérature leur faisait oublier le monde extérieur. Leur rire devenait une musique complice. Mais alors que leur amitié s'épanouissait, des ombres se profilaient. Marie observait leur relation. Bien qu'elle soit reconnaissante pour le soutien que Vincent offrait à sa fille, un sentiment de méfiance l'habitait. Apportait-il réellement une lumière ou un changement qui pourrait causer plus de dommages que de bienfaits? Elle ne voulait pas que Camille s'attache à quelqu'un dont l'univers était si différent du leur, à la fois fascinant et déconcertant. Une nuit, alors que Camille s'était retirée dans sa chambre après une soirée d'écriture, Vincent et Marie se retrouvèrent face à face dans la cuisine. L'atmosphère était électrique, emplie de non-dits. « Je veux juste m'assurer que tu ne brises pas le cœur de ma fille », déclara Marie, la voix tremblante mais ferme.
Vincent leva les yeux, surpris par la force des paroles de Marie. Elle a déjà trop souffert. Je comprends ta position, répondit-il, son ton empreint de respect. Mais crois-moi, je ne suis pas ici pour lui faire du mal. Je crois vraiment en son potentiel. Marie hésita, les mots luttant dans sa poitrine. Elle savait qu'il y avait une connexion entre eux, quelque chose de fort. Mais serait-ce suffisant pour surmonter les épreuves à venir? Leurs échanges devinrent plus fréquents, remplis de tensions et d'inquiétudes. La dualité de leur vie, entre richesse et vulnérabilité, commençait à s'éclaircir, mais à quel prix? Camille, encore ignorante de ces conversations, s'immergeait dans ses écrits. Ce soir-là, elle écrivit sans relâche, comme si les mots étaient la seule façon d'extérioriser ses émotions. Vincent lui avait appris que l'écriture pouvait être un refuge, une manière de se battre. Alors qu'elle fermait son cahier, une pensée traversa son esprit. Et si son histoire, celle qui avait commencé dans l'ombre, pouvait briller au grand jour? Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que chaque phrase qu'elle écrivait dessinait les contours d'une vérité encore cachée. Des secrets profondément enfouis dans le passé de sa famille, qui risquaient de tout bouleverser. Que cachait vraiment Camille? Le mystère de son héritage commencerait bientôt à se dévoiler, et la vie de Vincent allait en être irrémédiablement changée. Vincent ne pouvait pas dormir. Les mots de Marie tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête. Chaque promesse qu'il avait faite à Camille pesait lourd sur ses épaules. Il respectait profondément Marie, mais il était clair qu'il ne voyait pas Camille comme une petite fille à protéger. Non, pour lui, elle était une âme vibrante, prête à se libérer et à embrasser son destin. Sa passion pour l'écriture, son dévouement, tout cela le touchait personnellement, mais cette pression, ce besoin de prouver qu'il était digne de sa confiance, était presque écrasant. Les jours passèrent, et un nouvel événement se profila à l'horizon. Camille, au fil des semaines, avait réussi à préparer une exposition de ses textes dans une petite librairie du quartier. L'idée l'excitait, mais une vague de peur l'accompagnait. C'était une opportunité en or, mais qu'en penserait Marie? Ses encouragements seraient-ils suffisants pour l'empêcher d'angoisser? « Vincent, commença Camille, sa voix tremblante lors d'une de leurs rencontres, tandis qu'il buvait du thé sur le canapé. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Que diras-tu si je fais une erreur sur scène ?» Vincent lui prit la main, cherchant à la rassurer. « Écoute, chaque écrivain éprouve cette peur avant de partager son travail. Mais en fin de compte, ce qui importe, c'est que tu sois authentique. Les mots que tu écris, ce sont les tiens, et personne ne peut te juger là-dessus. » Un sourire timide apparut sur le visage de Camille, réchauffant le cœur de Vincent. Il savait qu'il touchait à quelque chose de précieux qui venait de naître en elle, mais il se demandait encore ce qu'elle cacherait, ces mystères familiaux qui pouvaient détruire leur fragile équilibre. Ce soir-là, après que Camille soit montée se coucher, les pensées de Vincent vagabondèrent vers Marie. Il n'avait jamais voulu être un intrus dans la vie de sa fille, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir un lien profond avec elle. Qu'en serait-il si Marie ne voyait jamais leurs intentions avec clarté? Alors qu'il passait devant la porte de la chambre de Camille, il entendit des murmures. Sa curiosité prit le pas sur son hésitation. Il se rapprocha lentement, saisissant quelques mots flottant dans l'air. « Pourquoi? Pourquoi ne peux-tu pas lui dire ?» La voix de Camille était une bourrasque d'émotions. « Parce qu'il n'est pas prêt à écouter, et que cela risquerait de tout gâcher, » répondit Marie, juste en dessous. Vincent devait savoir. La façon dont Camille parlait, l'angoisse dans sa voix, tout cela le forçait à s'inquiéter. Il approcha encore plus et, dans un geste impulsif, poussa légèrement la porte. La surprise et la gêne se peignèrent sur le visage de Camille à sa vue. « Je suis désolé, » commença-t-il, mal à l'aise. « J'ai entendu... » Marie le fixa. Le regard du poids du monde était sur elle, comme si la vérité qu'elle étouffait pesait plus que des montagnes. « C'est juste. Une chose que Camille doit gérer par elle-même, » déclara-t-elle, son ton de voix plus ferme qu'il ne l'aurait espéré. Les yeux de Vincent s'écarquillèrent. Qu'est-ce qui ne pouvait pas être partagé? Quel secret pouvait si gravement toucher le cœur de Camille? Son esprit tourbillonnait avec des idées noires. Sans réfléchir, il se redressa. « Camille, je suis ici pour t'aider, quelle que soit cette chose. » Les larmes aux yeux, Camille secoua la tête. « Ce n'est pas si simple, Vincent. Certaines choses sont tellement difficiles à expliquer. » Un silence pesant s'installa, et la vérité sembla leur échapper.
Il y avait quelque chose de bien plus profond que ce qu'ils avaient imaginé, quelque chose qui menacerait non seulement leur relation, mais la vie même de Camille. Ce secret, ce mystère, risquait de tout détruire. Et si la réponse qui leur échappait était liée à ce qu'ils souhaitaient ardemment construire ensemble? Vincent, le cœur lourd, se retrouva face à un choix. Allait-il pousser pour découvrir ce qui était caché, risquant de détruire ce qu'ils avaient mis tant de temps à bâtir? Ou se retirer et permettre à Camille de gérer cela seule? La question demeurait en suspens, comme une promesse brisée. En attendant de révéler la vérité, la vie continuait de chuchoter à l'oreille de Vincent. Et si tout ce que vous pensiez savoir n'était que le début d'un voyage bien plus compliqué? Vincent ne pouvait échapper à l'angoisse qui s'était logée dans son cœur. Les mots de Camille résonnaient encore dans son esprit, comme le battement d'un tambour omniprésent. Difficiles à expliquer. Que signifiait vraiment cette phrase? Les signes d'un trouble qui pesait sur Camille soulevaient des questions qu'il n'avait pas osé formuler jusque-là. La réflexion ne lui apportait que plus de questions, des interrogations qui prenaient de plus en plus d'ampleur au fil des jours. Il avait passé le reste de la soirée dans son bureau, entouré de papiers épars, du thé froid à ses côtés, et l'esprit en émoi. Chaque mot avait une résonance particulière, comme un écho de quelque chose qu'il n'arrivait pas à saisir. Qu'était-ce que ces secrets? Que cachait Marie, et pourquoi Camille semblait-elle si accablée par une vérité qui pouvait tout compromettre? Au petit matin, la lumière filtrant à travers les rideaux tirés trouva Vincent replié sur lui-même, le front posé sur sa main jointe. Il devait parler à Camille, ou peut-être à Marie. Un besoin impérieux de comprendre s'imposait à lui. Après tout, il n'était pas quelqu'un qui fuyait la confrontation. Non, il s'y jetait au contraire, comme un nageur dans une mer agitée. En descendant les escaliers, il se remémora leur dernière conversation. Leurs rires avaient été sincères, leurs échanges remplis de complicité. Ce jour-là, Camille avait partagé des fragments de son monde, mais maintenant, cette lumière avait laissé place à une ombre inquiétante. Vincent trouva Camille dans la cuisine, un livre ouvert devant elle. Elle tremblait légèrement, hantée par une prémonition que Vincent devinait à fleur de peau. « Camille, peux-tu me parler ?» demanda-t-il d'une voix douce mais ferme, craignant la réponse mais désireux de l'entendre. Elle tourna la tête, sa colère intérieure luttant contre l'envie d'ouvrir son cœur. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Vincent. » Sa voix était à la fois triste et déterminée, mais il pouvait voir l'étincelle de la résistance dans ses yeux. « Je ne peux pas rester à l'écart, pas avec ce qu'il y a là-bas. Tu sais que je tiens à toi. Je ne vais pas te juger, je veux juste comprendre. » Il s'approcha, réduisant la distance entre eux. Les larmes coulèrent sur le visage de Camille, et elle finit par murmurer « J'ai peur de la réaction de ma mère et surtout de ta réaction. Cela pourrait tout changer. » Les mots de Camille lui percutèrent cœur. Il comprenait que ce n'était pas seulement une simple révélation. C'était un tremblement de terre émotionnel qu'elle appréhendait. « Qu'est-ce que tu as à perdre en me le disant ?» l'encouragea-t-il, essayant de capter son regard. « Tout !» répondit-elle dans un souffle, la voix brisée. « Si tu savais. »« Je suis ici, Camille. Peu importe où cela nous mène, je ne ferai pas demi-tour. » La tension monta, chaque seconde pesant d'une signification complexe, l'alchimie de la peur et de l'espoir flottant dans l'air frais de la cuisine. Elle ferma les yeux un instant, comme pour se donner le courage de s'exprimer. « L'histoire de ma famille, ce n'est pas ce que tu penses. » Vincent se tenait prêt, son cœur battant la chamade, conscient que derrière chaque mot se cachait une réalité pas si simple. Il était temps de faire face à la tempête, de briser les barrières et de plonger dans la vérité, quelle qu'elle soit. « Et si je te disais que je suis prêt à tout entendre ?» Elle ravala ses larmes, et ses mots commencèrent à prendre forme, mais, avant qu'elle puisse parler, une ombre apparut à l'embrasure de la porte. Marie, le visage pâle et la détermination dans les yeux, interrompit le moment crucial. « Non, Camille, ça ne doit pas se faire aujourd'hui. » La tension était palpable, alors qu'une nouvelle lutte se profilait à l'horizon. Les secrets étaient prêts à éclater, mais la peur de la vérité pouvait-elle être plus dévastatrice que la révélation elle-même? Les mots flottèrent dans l'air, alors que l'atmosphère se chargeait de promesses et de menaces non dites. La confrontation était inévitable, mais quel en serait le coût? Dans cette danse fragile, entre espoir et désespoir, Vincent savait qu'un choix difficile se dessinerait bientôt sur le chemin qui les attendait.
Et si chaque secret n'était que la face d'une réalité plus complexe, défiant tout ce qu'ils avaient construit? Vincent sentit son cœur s'emballer. L'entrée de Marie avait instantanément transformé l'air lourd de la cuisine en une tempête silencieuse. Les yeux de Camille, qui brillaient d'émotion, étaient maintenant voilés par une ombre de confusion. Vincent scruta le visage de Marie, dont l'aura imposante semblait capable d'éclipser la lumière même des révélations les plus intimes. « Maman, je... » commença Camille, mais Marie leva une main pour couper court à tout élan. « Non, Camille, pas aujourd'hui. » Sa voix était ferme, mais Vincent pouvait percevoir la fissure sous-jacente. Même dans la détermination, l'anxiété affleurait. Vincent savait qu'il devait intervenir, mais sa peur de faire échouer cette opportunité de découvrir la vérité était plus forte que tout. « Marie, ce qu'elle veut dire est important. Nous devons en parler. » Marie le fixa d'un regard qui en disait long. « Ce n'est pas ta place, Vincent. Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Les mots de Marie le frappèrent, mais il ne pouvait pas reculer. « Peut-être, mais je me soucie de Camille. Je veux comprendre, même si cela signifie affronter des vérités difficiles. » La tension était palpable, comme un fil suspendu au-dessus d'un abîme. Camille semblait déchirée, et Vincent se rendit compte que sa présence, bien que motivée par la peur du silence, risquait d'aggraver les choses. « Camille, à quoi penses-tu » Elle prit une profonde inspiration, ses mains tremblant un peu. « J'ai toujours su que ma vie n'était pas ordinaire. Il y a des morceaux de mon passé que je n'ai pas pu reconstituer, des choses que j'ai évité de dire, même à moi-même. »« Ne va pas trop loin, Camille » s'écria Marie, son visage blême trahissant une panique croissante. Vincent observa avec inquiétude. Ces mots n'étaient pas seulement des avertissements, mais un cri désespéré pour que la vérité reste enfouie. « Pourquoi as-tu si peur, maman? Est-ce moi qui vais tout détruire ?» interrogea Camille, sa voix tremblant. Vincent pouvait presque sentir le poids de cette interrogation ricocher dans la pièce, chaque mot frappant les murs tels des vagues qui brisent sur des rochers. « Tu ne comprends pas, » commença Marie, les mots lui échappant, perdu entre la raison et l'émotion. Vincent se tenait entre elles, une passerelle fragile prête à céder sous la pression des vérités inavouées. « Peut-être que je ne comprends pas tout, mais je peux écouter, je peux... » Vincent hésita, réalisant soudain l'énormité de ce qu'il offrait. Écouter pouvait révéler des choses qu'il n'était pas prêt à entendre. Pourtant, il savait qu'il ne pourrait jamais tourner le dos à Camille. « Qu'est-ce que tu caches, Marie ?» bouscula-t-il après un moment de silence. Les mots résonnèrent dans la pièce comme une cloche de détresse. Marie baissa les yeux, ses poings serrés. Il y a des choses que nous ne pouvons pas changer, des choses qui remettent en question ce que nous sommes, ce que nous avons construit ensemble. Vincent se tourna vers Camille, la trouvant enfin une lueur de courage dans ses yeux. Les larmes n'étaient pas présentes cette fois, remplacées par une clarté déterminée. « Je suis prête à entendre la vérité, peu importe le prix. » La déclaration de Camille vibra dans l'air comme une promesse de confrontation. Vincent se redressa, sentant un feu naissant dans son cœur. Une lueur d'espoir illuminait l'obscurité environnante. La tempête qui s'annonçait s'éclaircirait peut-être, révélant des voies inexplorées. Mais alors, dans cette atmosphère chargée de promesses de révolution, un bruit inattendu retentit derrière eux. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas, une silhouette émergeant dans le cadre. Un homme dont Vincent ne savait que faire, mais qui avait clairement des intentions brillantes et des mystères à dévoiler. « Je suis ici pour résoudre ce mystère, et il n'y a pas de retour en arrière. » La voix remplie de charisme résonna dans l'espace, provoquant l'effroi dans le cœur de chacun. Qu'était-il en train de déclencher en franchissant cette porte? La vérité serait-elle enfin révélée, ou allait-elle être engloutie par des secrets encore plus sombres? Dans l'effervescence dissimulée sous la surface d'une vie tranquille, Vincent comprit qu'un nouveau chapitre s'ouvrait, et les conséquences s'annonçaient aussi dévastatrices que libératrices. La tension dans la cuisine était devenue difficilement supportable. La silhouette de l'homme, qu'aucun d'eux n'avait encore identifié, semblait emplir l'espace d'une certitude troublante. Vincent s'efforça de garder son calme, mais son esprit vagabondait déjà à 1 million de scénarios. Qui était cet intrus, et que savait-il réellement? « Qui êtes-vous » demanda Marie, avec une voix qu'elle tentait de rendre ferme, mais qui trahissait une nervosité palpable. L'homme esquissa un sourire, mais ce n'était pas un sourire rassurant. « Je suis Arthur,
et je fais partie de ce passé que vous semblez tant redouter. » Le nom résonna étrangement dans la pièce. Vincent observa Marie se raidir, son visage devenant une toile de confusion et de crainte. Ce nouvel arrivant possédait une autorité implicite, comme s'il avait toujours été là, dans l'ombre, attendant le bon moment pour se révéler. « Vous avez besoin de réponses, et je suis ici pour vous les donner, » poursuivit Arthur, avançant d'un pas déterminé. « Camille mérite la vérité, tout comme vous. » Les yeux de Camille s'illuminèrent, un mélange d'espoir et d'angoisse. « Qu'est-ce que cela signifie? Parlez !» La voix tremblante mais résolue transmettait toute la profondeur de son désir de comprendre les vérités enfouies. Vincent ressentit une onde de révolte l'envahir. Comment cet homme pouvait-il prétendre savoir ce qui était mérité? « Et pourquoi devrions-nous vous faire confiance ?» s'écria-t-il, défiant avec son regard l'homme mystérieux. Arthur le fixa, l'ombre d'une réponse planant dans ses yeux. Finalement, il soupira. « Parce que, Vincent, j'ai des preuves, des choses qui vont au-delà de ce que vous savez. Marie n'est pas celle que vous croyez, et je ne suis pas ici pour détruire, mais pour délivrer. » Le cœur de Vincent s'arrêta un instant. Les mots étaient lourds de signification. Était-il possible que toute leur réalité soit fondée sur des mensonges? Il se tourna vers Marie, cherchant des réponses dans ses yeux. « Tu le savais ?» demanda-t-il, la voix cassée. Marie détourna le regard, une larme s'échappant de ses yeux. Elle était dérouillée d'une force qui avait failli la détruire. « Il y a des choses que j'ai cachées pour protéger Camille, » murmura-t-elle, la voix empreinte de remords. Mais Vincent sentait déjà que la protection était devenue un carcan, étouffant la lumière de la vérité. « Des protections qui peuvent nous détruire tous, » ajouta Arthur, s'approchant d'eux comme une tempête prête à éclater. « Il est temps que Camille découvre qui elle est vraiment. » Camille s'approcha de Marie, la regardant intensément. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je vraiment? Je veux le savoir. » L'inquiétude d'un proche imperceptible était palpable, mais Vincent était également piégé entre son besoin de défendre celle qu'il aimait et l'envie dévorante de comprendre. « Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui change, Arthur? » « Tout change, Vincent. La vérité a un moyen de faire surface, peu importe combien vous essayez de la cacher, et elle a l'air de venir à travers le lien que Camille a avec un certain passé, » expliqua Arthur, déterminé. Les mots flottaient dans l'air, chaque syllabe séparée par des instants d'éternité. Vincent se rapprocha, le cœur tambourinant de questions. « Quelle est cette vérité dont vous parlez ?» Arthur se retourna vers Camille. « C'est à elle de découvrir, mais chaque réponse viendra avec un prix. Êtes-vous prêt à payer ce prix ?» La question pendait dans l'air comme un défi non dit. Vincent, Camille et Marie se trouvaient face à une croisée des chemins. Le mystère qui les unissait n'était pas simplement une histoire d'ombre et de lumière. C'était une opportunité d'affronter non seulement leur passé, mais aussi l'avenir qui les attendait. Alors qu'Arthur s'apprêtait à dévoiler les premiers éléments de cette vérité explosive, une autre ombre passa derrière lui, une silhouette familière qui semblait avoir un lien inattendu avec tout cela. Qui était-elle et quel rôle jouait-elle dans cette énigme? Les questions se pressaient, chaque seconde apportant son lot de tensions et de révélations. Vincent savait maintenant que le moment de vérité était bien proche. Mais où les mèneraient les révélations à venir? Vincent observa la silhouette familière se dessiner derrière Arthur. C'était Gabrielle, leur voisine, souvent aperçue dans la rue, un sourire éclairant son visage amical. Mais ce soir-là, quelque chose en elle était différent. La joie habituelle avait laissé place à une tension palpable qui ne faisait qu'ajouter au mystère environnant. « Gabrielle » murmura Vincent, sa voix trahissant la surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Une lueur de panique passa dans ses yeux avant qu'elle ne s'avance, brisant le silence qui régnait dans la cuisine. « Je ne voulais pas que cela se passe ainsi. Mais il n'y a plus de temps, » dit-elle, visiblement anxieuse. « Camille doit savoir. » Camille, de son côté, ne comprenait pas. « Savoir quoi? Qu'est-ce que tu sais, Gabrielle ?» Arthur, dont le regard était resté fixe sur Gabrielle, semblait plus déterminé que jamais. « Elle sait ce que nous essayons de cacher depuis trop longtemps, » avança-t-il, soudain plus calme, comme si la présence de Gabrielle lui avait donné la force nécessaire pour affronter la situation. « Arthur, il ne faut pas. Ce n'est pas le bon moment, » s'interposa Gabrielle, son ton presque suppliant.
Mais son regard se tourna vers Camille, étreignant l'angoisse qui les entourait tous. « Tu as le droit de savoir et je ne peux plus rester silencieuse. » Vincent sentit son cœur battre à tout rompre. Quel était ce secret si lourd qu'il nécessitait l'intervention d'une personne qu'ils avaient toujours considérée comme simplement sympathique? Il regarda Marie qui, les larmes aux yeux, semblait prête à s'effondrer, prise entre la douleur de ses choix passés et le besoin pressant de protéger sa fille à tout prix. « Gabrielle, dis-nous ce que tu sais » implora Vincent, sa voix pourtant calme ne parvenant pas à masquer son anxiété. Tout cela devient trop confus. Elle respirait difficilement, comme si chaque mot qu'elle allait prononcer nécessitait une force colossale. Camille n'est pas seulement la fille de Marie, son histoire est plus complexe qu'elle ne le pense. Elle vient d'une lignée que nous avons tous cachée. Marie réagit d'un coup, un regard désespéré pour elle. « Non, Gabrielle, ne dis pas ça. »« C'est trop tard, Marie, » contrata Gabrielle, sa voix à la fois douce et résolue. Camille mérite de connaître ses racines, de savoir pourquoi il y a tant de mystères autour d'elle. Pourquoi c'est si dangereux d'en parler? Camille, de plus en plus perdue, reprit la parole. « Oui, mais pourquoi? Pourquoi est-ce dangereux ?» Arthur hocha la tête, prêt à franchir une nouvelle étape dans le dévoilement de la vérité. « Camille, ce que Gabrielle essaie de dire, c'est que ta naissance n'est pas le fruit du hasard. Il y a des forces, des familles, des héritages. Tout cela a été décidé bien avant ta venue au monde. » Des murmures de confusion et d'incrédulité parcoururent la chambre. Vincent ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Était-il réellement en train d'apprendre qu'un monde caché s'étendait bien au-delà de leur existence quotidienne, comme s'il avait été plongé dans un récit de roman fantastique? « Mais qui suis-je alors ?» demanda Camille, ses yeux pleins d'incertitude et d'une boule d'émotion. « Que dois-je faire avec cela ?» Arthur s'avança de quelques pas cherchant à la réconforter. « Il s'agit de savoir qui tu es, vraiment. Cela peut être un cadeau ou une malédiction, mais tu dois décider si tu es prête à accepter ce qu'implique ton héritage. » La tension dans la pièce s'intensifiait alors que chacun réalisait que les mots d'Arthur n'étaient pas juste des révélations. Ils impliquaient des choix déchirants pour l'avenir de Camille, tout comme le destin de ceux qui l'entouraient. Le cœur de Vincent se serra à la vue de Camille, prête à faire face à la tempête de vérité qui l'attendait. « Et si cela nous détruit tous ?» murmura Marie, sa voix à peine audible, mais résonnant comme un écho sinistre. La réponse à cette question se perdait dans l'air lourd de non-dit. Mais une chose était certaine, la séparation entre leur passé et leur avenir s'effritait lentement, menant chacun d'eux vers une illumination potentiellement fatale. Un mouvement dans l'ombre à l'extérieur de la fenêtre attira brièvement leur attention, mais qui d'autre se tairait dans les recoins de cette histoire, prêt à intervenir dans l'inévitable dénouement qui approchait à grands pas? Leurs destins se croisaient, et le poids de la vérité les guide vers un inconnu que nul n'aurait pu prévoir. Qu'allait-il advenir de Camille alors qu'elle se tenait au bord de ce précipice, prête à sauter dans un abîme de révélations? La nuit ne faisait que commencer, et les secrets encore enfouis n'attendaient que d'être découverts. Vincent sentait son cœur battre à une cadence folle, comme une horloge détraquée égrenant des secondes lourdes. Les mots de Gabrielle tourbillonnaient dans son esprit, tandis qu'il luttait contre un océan d'incertitude. Qui était vraiment Camille? Une question frémissante, résonnant dans chaque recoin de sa conscience. « Qu'est-ce que tu veux dire par danger ?» demanda Camille, ses yeux cherchant désespérément une réponse, mais ne rencontrant que des regards fuyants. La pièce était devenue une arène, chaque mot étant une lance prête à blesser. Gabrielle inspira profondément, ses doigts se tremblant serrant la lanière de son sac. « Il y a eu des choix faits, Camille, des promesses, des pactes. Tu viens d'un monde où la loyauté a un prix. » La révélation plongea l'atmosphère dans un froid glacial, et le silence était si épais qu'on aurait pu l'arracher comme un drap. Marie, à la fois inquiète et résignée, ferma les yeux, luttant contre la douleur qui menaçait de l'engloutir. Vincent avança, brisant le silence imposant. « Et quels sont ces pactes? Comment cela nous concerne-t-il? Nous avons le droit de savoir. » Sa voix était forte, mais son âme flottait entre anxiété et détermination. Arthur, d'un geste apaisant, intervint. « Le temps de la vérité est venu, Camille. Nous ne pouvons plus reculer. Les décisions que nous prenons maintenant définiront notre avenir. » Son regard sérieux scrutait celui de la jeune fille,
cherchant à lui insuffler du courage. Camille, les larmes aux yeux, se sentait comme une marionnette, tiraillée par des fils invisibles. Mais pourquoi moi? Pourquoi m'impliquer dans des histoires que je n'ai jamais demandées? Sa voix était un mélange de colère et d'abandon, désespérément accrochée à une stabilité qu'elle ne comprenait plus. Gabriel s'avança, ses mots comme une caresse dans la tempête. Parce que Camille, en toi se cache une force que tu ne soupçonnes peut-être pas. Ta lignée est liée aux histoires de notre passé, et ce que tu choisis aujourd'hui pourrait changer le cours de notre avenir. Marie lâcha un petit cri, sa voix éraillée, pleine de souffrance. Ne la mets pas en danger, Gabriel. Elle mérite de vivre sans ce poids. Vivre sans ce poids, rétorqua Gabriel, la voix vibrante d'émotion. Peut-on vraiment vivre dans l'ignorance? Nous avons tous choisi de rester silencieux, mais cela ne veut pas dire que les conséquences disparaissent. À travers ses larmes, Camille observa les visages autour d'elle. Le désespoir, l'espoir, la peur et l'amour se mêlaient dans une danse triste mais nécessaire. « D'accord. Dites-moi tout. Je suis prête, » déclara-t-elle enfin, prêtant serment à une vérité qu'elle ne pouvait fuir davantage. Une nouvelle tension s'installa alors dans la pièce, l'énergie palpait dans chaque souffle partagé. Vincent pouvait sentir l'effritement des murs qu'ils avaient construits autour de leur secret, un sentiment de vulnérabilité s'élevant au-dessus de tout. Gabrielle s'éclaircit la voix, comme si elle savait qu'elle allait faire basculer le destin. Il y a des années, une promesse a été faite envers ta mère. Elle a protégé un héritage que beaucoup souhaiteraient voir disparaître. Son regard s'attarda sur Camille, cherchant à s'ancrer dans une vérité essentielle. Soudain, un bruit de verre brisé résonna à l'extérieur, brisant la tension accumulée dans la pièce. Tous se tournèrent, une frayeur palpable serrant leur cœur. Qui d'autre était là, écoutant, prêt à intervenir? Les secrets de la nuit continuaient de murmurer, et un dernier souffle de vérité flottait dans l'air. Chaque seconde qui passait les rapprochait d'une confrontation inévitable. Au seuil de ce nouveau chapitre, une question demeurait en suspens, aussi lourde qu'un obstacle sur le chemin de la rédemption. Quel prix seraient-ils prêts à payer pour découvrir la totalité de leur passé? La nuit était loin d'être finie, et chaque pas les rapprochait d'une révélation qui changera tout. Que retrouveront-ils dans l'ombre de leurs secrets, et quelle lumière en sortirait? Vincent sentit une boule se former dans son ventre, alors que le bruit de verre brisé se mêlait à la mélodie désenchantée de leur révélation. Les cœurs battant à l'unisson de l'incertitude, tous se tournèrent vers la porte, craignant que l'inconnu ne vienne les frapper à leur porte. Le temps semblait suspendu, chaque respiration pesant lourde en vibration dans l'air épais de tension. Gabriel, pourtant si résolu, vacillait. Ne vous laissez pas emporter par la peur. Camille, tu dois savoir que tes racines te protègent, même si cela peut sembler dangereux, dit-elle avec une intensité qui faisait trembler sa voix. Les yeux de Camille brillaient d'une lueur déterminée, une force méconnue commençant à se frayer un chemin à travers les fissures de son incertitude. Je ne peux pas rester dans l'ignorance. Dites-moi ce que vous savez. Je veux connaître la vérité. Vincent la regarda avec admiration, son cœur débordant de fierté pour cette jeune femme qui, malgré tout, choisissait l'honnêteté et la lumière. « Nous sommes avec toi, Camille. Peu importe ce que cela signifie, » murmura-t-il, sa voix calme comme un ancre dans la tempête. Marie, les larmes aux yeux, était là, son visage trahissant la tourmente d'une mère. « Je pensais protéger ma fille. Je voulais qu'elle ait une vie normale, sans les chaînes de notre histoire. » Ces mots résonnèrent dans la pièce, désespérés mais chargés d'amour. « Et c'est justement ce désir qui a créé ce gouffre entre nous, » dit Arthur, avec une franchise désarmante. « Camille est destinée à des choses grandes et terribles. Le monde que vous souhaitez lui épargner est le même qui pourrait lui donner une puissance inimaginable. » Gabriel s'avança. « Il y a des familles, des lignées, qui ont toujours souhaité garder ce savoir enfoui. Mais Camille est différente. Son cœur, sa passion pour l'écriture, sont des clés pour un monde qui lui appartient à moitié. Tu as le choix, Camille, de t'approprier cet héritage ou de t'en défaire. » Chacun de ces mots semblait saccader le silence. Camille se tenait au bord du précipice, une mélodie de crainte et d'espoir pulsant en elle. Que dois-je faire? Qu'est-ce que cela implique exactement? Tu devras plonger dans l'héritage de ta famille, au plus profond, répondit Arthur, son regard fixant intensément Camille. Découvrir qui tu es vraiment peut être douloureux.
Mais cela t'offre aussi la possibilité de changer notre destin, d'écrire ton propre chapitre. Soudain, une nouvelle sonnerie de verre brisé retentit à l'extérieur. Vincent se redressa, cœur haletant. Il s'approcha de la fenêtre, l'esprit affûté. « Attendez ici, je vais voir. » Il émergea dans la nuit, le vent frais le frappant au visage comme une caresse désespérée. À travers la brume et les ombres, il aperçut un groupe d'ombres furtives dans la ruelle. Ses instincts de protection se réveillèrent, un frisson le parcourant. Qu'était-il? Le cœur battant, il observa leurs mouvements discrets, cherchant des réponses dans le flou. Les silhouettes se dissimulèrent, disparaissant dans la nuit mystérieuse. Mais son cœur lui dictait que leurs intentions étaient loin d'être bénignes. Reprenant son souffle, il retourna à l'intérieur, l'adrénaline montant. « Il faut que nous en parlions, et rapidement, » affirma-t-il, son regard roulant de l'un à l'autre, chaque visage marqué par l'anxiété. « Je pense que nous n'aimons pas de ce qui se cache derrière les portes de notre réalité. » Marie, blême, échangea un regard avec Gabriel. « Nous devons identifier ce qui nous entoure. Tout cela peut devenir trop dangereux, » murmura-t-elle, apprenant de la peur qui les menaçait tous. Vincent, épris de détermination, comprit que la recherche de la vérité ne pourrait se faire que dans l'unité. Si nous voulons que Camille découvre qui elle est vraiment, nous devons nous unir, coûtera ce que cela coûtera. C'est en affrontant notre passé ensemble que nous pourrons lui montrer qu'il existe l'espoir. L'euphorie d'un nouveau début se mêla à la crainte de l'inconnu. Camille, forte et résolue, regarda autour d'elle, son regard se posant sur Vincent. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je ne veux pas avoir peur de l'affronter. » Sa voix empreinte de courage résonna dans la pièce. « Alors faisons-le. »« Ensemble, » conclut Vincent, les mots faisant vibrer l'air chargé d'anticipation. Alors que chacun se rapprochait, un sentiment de détermination collective emporta les craintes. Quelles que soient les ombres de leur passé, ils étaient prêts à les braver. Les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers les fenêtres, éclairant leur chemin avec un éclat nouveau, promettant un nouveau départ. Dans cette quête d'identité et de vérité, le groupe s'élevait tel un phénix, prêt à embrasser la lumière même en affrontant l'obscurité. C'était une nouvelle ère, une période marquée par le lien de l'humanité et la quête d'un avenir partagé. Les défis seraient nombreux, mais ce liquide élan acceptait le défi, car la lumière du jour pointait à l'horizon, portant avec elle l'espoir d'un nouveau commencement. Soutenez-nous. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions sur cette fin palpitante. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez le faire pour les vraies histoires qui comptent.